Hello, hello, bonjour à tous. Alors, le premier gros live de nos marathons. L'objectif c'est quoi? C'est que Labo vous propose différentes personnes qu'on a pu croiser en fin de compte dans notre vie, qu'on a pu croiser un petit peu tous les jours. Et, euh, et donc, on va vous proposer des lives au fur et à mesure de ces 2 semaines qui arrivent. Je vais vous donner un exemple de personnes que nous allons avoir pendant ces lives. Là, on va avoir donc Loïs ce soir, et puis on va avoir aussi Paul Gagné demain, préparateur physique. On aura aussi. Donc voilà, on va avoir vraiment tout plein de monde pendant ces 2 semaines. On va parler de neuro, de préparation physique et de tout ce qui va avoir trait à tout cet univers. Salut, est-ce que tu m'entends, Loïs? Ouais, je t'entends bien. Ah, super. Ça va bien? Alors l'image est en train de se mettre en place. Ok, je règle un peu moi aussi. Ah, super, je te vois. Tu vas bien? Ouais, toi? Ça va super bien. Je suis super content de te recevoir sur ce petit live qui va durer une petite demi-heure. Merci à toi d'avoir répondu présent. Avec plaisir. Alors, pour ceux qui connaissent pas Loïs, vous allez voir, c'est un, un personnage, je veux pas dire couteau suisse, ça serait péjoratif, mais qui a beaucoup d'aptitudes, qui s'est beaucoup formé. D'ailleurs, c'est suite à une formation qu'on s'est rencontrés. À l'époque, c'était le FMS. Ouais. Et j'ai continué à suivre un petit peu tout ce que tu as proposé. Je vais laisser les gens te découvrir. Et puis voilà, je vais te laisser te présenter et nous parler de ce qui t'anime actuellement. Ok, alors bah Loïs Robin Monaco, 40 ans malheureusement, ou heureusement, c'est cool aussi. J'habite dans la région de Nice, je suis préparateur physique. Cursus un petit peu particulier puisqu'en fait moi je suis pas du tout issu de la fac de sport. Enfin, j'y ai mis brièvement les pieds et puis après je suis parti faire un brevet d'État. J'ai travaillé dans le fitness et après je me suis orienté sur la préparation physique au fur et à mesure des formations et des rencontres. Et en fait j'aime plutôt bien le terme couteau suisse que t'as employé parce que l'idée d'être généraliste, c'est quelque chose qui me plaît dans mon métier. Surtout que dans la prépa physique avec des athlètes, bah, tu es obligé de toucher un petit peu à tout le temps. Et que du coup, il y a un petit peu un cercle d'un ensemble de connaissances dans lesquelles on pioche. On essaie d'élargir le cercle. Et ce que je dis souvent aussi quand je suis en formation, c'est que le cercle, c'est les connaissances. À l'extérieur du cercle, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et plus on apprend de choses, et plus on a l'impression de rien connaître. Ok. Ou en tout cas, l'étendue de ce qu'on ne connaît pas et s'élargit aussi en même temps. Et donc, c'est un peu cette quête d'essayer de toujours essayer de mieux comprendre ou d'apprendre. Et pour ça, j'essaie de modéliser beaucoup. J'essaie de beaucoup créer des modèles de réflexion qui me peuvent permettre de comprendre un petit peu mieux. Ouais, et puis Voilà pour la présentation rapide. ce que des gens des fois voient comme ah mais il fait tout, etc. Non, ça a toujours un lien parce que ça tu tisses en fait ton modèle d'entraînement quoi. Ouais, et puis en fait, il y a des fois, alors, tu fais un peu de tout. Les gens ont l'impression que tu fais un peu de tout. Hmm. Mais en fait, dans la pratique, ce que tu fais peut être très simple et très minimaliste, en fait. Tu peux avoir Ouais. beaucoup de connaissances. Et, tu sais, il y a des fois, je relis des programmes que j'ai faits et j'ai même pas l'impression que c'est de moi. Ouais, Tu vois, ça m'arrive souvent. tu sais, j'ai l'impression de me dire, ça c'était bien ou c'était nul. Tu vois, ça peut être les deux. Et je me dis, j'avais oublié que j'avais cet outil-là que j'ai utilisé à un moment. Tu vois. Donc du C'est coup, marrant, ouais. j'en parlais cet après-midi avec une cliente que j'avais, qui est une cliente mais qui est aussi elle est ergothérapeute, donc tu vois, je la suis sur de la neuro et des réflexes archaïques, et en même temps, c'est comme si on faisait un mini mentorat, tu vois. Mhm. On discute beaucoup. Et moi, je lui dis, elle voit de la caméra, elle me dit, ah, c'est vrai que tu filmes toutes tes séances. Je dis, ben ouais, mais parce que des fois, je regarde mes anciennes séances, tu sais, si maintenant, demain, je suis quelqu'un, par exemple, qui a un AVC, tu vois. C'est pas un truc que Mhm. j'ai tous les jours en Mhm. cabinet. Et je vais regarder systématiquement tous les autres personnes que j'ai suivies qui avaient un AVC, comment j'ai pratiqué, ce que j'ai fait, etc. Des fois, je me dis, waouh, mais jamais plus je ferai comme ça. Mais et des fois, je me dis,
bah, il y a quand même des choses positives, tu vois, et je les avais oubliées. Ouais, ouais, c'est vrai. Et tu vois, par exemple, j'ai peut-être dans une semaine, j'ai 3 ou 4 idées d'articles, de trucs que je voudrais écrire, mais je les ai sur mon Mhm. scooter. Du coup, parfois, je me fais toute une trame, j'arrive, je pose le scoot, je le garde, j'ai oublié. Et je me dis, C'est tu un vois, peu si comme un j'avais des, encre. ouais, ouais, tu sais, si je pouvais prendre des notes un peu plus souvent, tu vois, ça m'arrive à des moments improbables en plus. Mm. Et du coup, c'est bien de pouvoir garder des traces, et de se rappeler de ce qu'on a fait pour ben, voir un peu sur quoi on peut construire. Et il y a un truc, tu vois, c'est peut-être contre-intuitif avec le monde du fit game, fitness et entraînement dans lequel on vit, où il y a toujours un truc nouveau. Mm. Et parfois, sur des trucs anciens, tu fais du bien aussi, quoi. Tu peux faire des bonnes choses. Ça me parle beaucoup ton image avec le scooter. Sébastien là, de Labo, il est un peu pareil, tu sais, où lui, il va marcher, tu sais, Mhm. pour des fois avoir des idées. Et au final, moi, je me rends compte aussi, des fois, c'est quand je promène mon chien que j'ai des idées. Mais tu sais Ouais. pourquoi? Parce que t'es tellement occupé à rien d'autre que Mm. peut-être des fois l'inconscient te permet de penser à des choses nouvelles. Et je pense je sais pas, hein, je m'avance peut-être, mais t'as un profil qui est un peu comme le nôtre, t'es un hyperactif, tu vois, et on a du mal à se poser. Et Seb, il dit, je suis là, ouais. Donc je parle de lui, mais il est là, donc donc c'est bien. Salut Seb. Marcher, c'est la vie. Euh, donc ouais, je pense que tu vois, quand on est hyperactif, on a toujours besoin, quand on est quelque part, tu vois, là, moi je suis chez moi, j'ai mon ordinateur, puis j'ai des trucs à gauche à droite. Là, je viens de raccrocher avec Clément, qui est un de nos collègues là au Canada. Tu sais, on n'arrête pas en fait de sauter du coq à l'âne. Mais quand tu es seul avec toi-même, bah des fois, ton esprit il te permet de te recentrer un petit peu sur Ouais, ouais, des ouais. choses peut-être Moi, nouvelles, quoi. j'admire les gens qui sont hyper cadrés. Tu vois, qui sont capables Mm. de se dire, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et moi, c'est vrai que généralement, le côté positif, créatif que je peux avoir vient aussi du côté que je puisse être un peu bordélique par certains aspects. Pas bordélique dans le sens où, tu vois, je fais n'importe quoi ou je le fais pas, mais dans le Mm. sens où j'ai besoin. Par exemple, si je fais des programmes, je fais des suivis en ligne, si je commence à faire des programmes, j'ai besoin de me mettre un truc en fond, j'ai besoin de lire peut-être un truc à côté aussi. Le truc que je lis me dit, ah attends, j'avais un truc super simple de Dan John que j'aime bien, je vais relire le truc. Et en fait, il y a une sorte de boucle qui se fait comme ça. J'arrive pas à avoir une approche hyper, tu vois, systématique sur les choses. Et c'est ce que je dis parfois aux gens quand je les suis aussi à distance. Je dis parfois quand je reçois les vidéos, les tests, les trucs, le programme, il me faut parfois un petit moment parce que j'attends presque d'avoir l'idée du programme sur mon scooter aussi. Parce Ok. que je veux pas partir d'une base toujours. Alors il y a des bases qui vont exister, tu vois, qui sont toujours les mêmes, etc. Mais je veux pas prendre un programme dans un fichier qui s'appellerait base de données et Mm. copier-coller un truc. Tu vois, c'est important pour moi parce que ça me permet aussi d'avoir un peu de création et un peu de kiff dans mon Bah, boulot aussi. laisser une part à la créativité et Mm. t'orienter autour de cette créativité, peut-être en reprenant des choses qui viennent de ta base, tu vois, mais ça sera un outil dans ce nouveau produit. Ouais, c'est ça. Et j'ai souvent des programmes que je tu vois. Là, il y a 2 semaines, je me suis amusé à faire un programme, un vieux truc, hein, c'est le 20 rep squat. Donc c'est un programme qui est hyper old school, mais je me suis amusé à le faire façon plan strong, strong first, donc à déconstruire entièrement les volumes et à le reconstruire d'une manière différente. Et ça faisait un bon programme pour la personne qui en avait besoin, mais ça me faisait, alors bon programme, je suis pas sûr qu'il va kiffer tous les jours le faire, mais moi ça me faisait un kiff aussi, tu vois, de me mettre dans cette petite aventure à un moment, de revisiter le 20 rep squat. Mm. Ouais, parce que là tu parles de Strong First, c'est vrai que tu as fait une petite présentation, mais qui était quand même assez générale sur toi. Euh, parce que je vais me permettre de détailler un peu, comme je te connais un peu. Mm. Autant tu as pu tourner des cours de vidéo pour une grande boîte de fitness, autant Mhm. tu as fait de la préparation physique pour un grand club de volleyball, que tu as suivi, c'était quoi comme athlète aussi en individuel? Là, tu avais un athlète que tu suivais pas mal. Max. En Max, kitesurf, ouais. Max Nocher? Ouais, c'est Ouais, ça, qui a en été 11 kitesurf. fois champion du monde de kite. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, et en même temps, tu es aussi instructeur Strong First, parce que c'est un gros truc dans lequel tu t'es mis. Donc, et un gros pratiquant de JJB aussi, mais aussi de yoga. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui viennent Ouais. faire ton socle. Et,
et tu performes en fait dans toutes ces choses-là, tu vois. Donc, comment toi, tu arrives à structurer ton quotidien avec tout ça? Alors, paradoxalement, au côté bordélique que je peux avoir dans le process créatif, j'ai un quotidien qui est très structuré. J'ai un je vais pas utiliser des termes, tu vois, je vais pas dire que je suis autiste, mais j'ai un quotidien qui est très structuré sur des habitudes. C'est une préférence que j'ai en général sur les choses. Tu vois, j'ai du mal, les choses nouvelles parfois pour moi peuvent être un peu problématiques. Donc du coup, ça me facilite par contre de me structurer des choses. Donc quand je vais mettre quelque chose dans mon emploi du temps, je vais pas autoriser quelque chose à l'enlever. Par exemple, si j'ai prévu de m'entraîner en muscu, et c'est ce que je fais depuis plusieurs années, ou le JJB, ce sont mes créneaux, et il n'y a pas de soirée, il n'y a pas d'apéro, il n'y a pas de truc, il n'y a même pas de boulot qui vient à la place. C'est-à-dire que je bosse pas sur mes créneaux de JJB, et je bosse pas sur mes créneaux où je m'entraîne. Donc du coup, bah, mon entraînement en base est là tout le temps, et quand je me lance dans un truc, je lui trouve toujours une place. Donc là, par exemple, il y a pas longtemps, j'avais pris un petit programme de Stéphane Krenik. Je sais pas si tu Pas connais. C'est un du mec tout. c'est un mec qui est dans le mouvement. Ok. Tout ce qui est, tu sais, mouvement, tu sais, les dérivés un peu qu'il y a eu de Ido Portal Hmm. et plein de trucs. Donc il y avait un petit programme. Ça coûtait pas trop cher, je l'ai acheté. Et en fait, ça m'a fait ma base d'échauffement. Et c'est ma base d'échauffement depuis 3 mois. Donc en fait, à partir du moment où j'achète le truc, je le fais. Ensuite, j'ai ma séance qui est structurée. Ensuite, je vais au JJB, je vais grimper aussi. Et tu Hmm. vois, c'est ce que je disais à ma prof de grimpe. Elle me disait, ouais, mais pour progresser, il faut voir comment tu vas accrocher. Je lui dis, mais en fait, moi, j'ai pas trop ce problème-là parce qu'à partir du moment où j'ai décidé que le mardi, je grimpe, le mardi, je grimpe. Voilà. Le lundi Ok. après et le dimanche après, je fais mes programmes à distance et basta. Et après, le reste, c'est ma semaine de boulot. Donc, en fait, du coup, et ça, c'est un truc qui est intéressant, peut-être pas, qui me dépasse un petit peu, mais quand tu es jeune coach, tu as l'impression d'être dépassé par tout ce que tu as à faire. Et il y a, en fait, en ayant une routine et en faisant tes choses tranquillement, en ayant peut-être moins de choses que les autres qui ont peut-être des qualités de départ, tu vois, qui peuvent Hmm. faire un snatch test façon strong first assez facilement, qui peuvent progresser, qui peuvent apprendre plus vite que toi dans plein de domaines, tu vois, quand tu suis une formation ou quoi. Mais quand tu es régulier, bah moi maintenant, ça fait presque 20 ans que je suis dans l'entraînement. Tu vois, tu te retournes et tu te dis, waouh, c'est cool. Il y a plein de choses Hmm. qui se sont faites sur cette régularité. Et parfois, je m'aperçois quand je parle avec des coachs, justement, ils me disent ça, oui, mais toi, tu as l'impression que tu connais en yoga, un truc et tout. Je dis, ouais, mais en fait, ça fait 10, 15 ans, 20 ans que ces choses-là, même parfois à plus petite dose, je les ai tout le temps. Hmm. Donc ça fait qu'à un moment, bah, ton socle de connaissances, ton cercle, il s'élargit. Ouais. Puis ça devient une habitude de vie, comme tu réfléchis plus pour conduire ou pour faire du vélo à un moment. Tu réfléchis pas pour marcher. Et ben, en fin de compte, à force de pratiquer, je crois que j'avais lu quelque part. Une fois, tu disais dans une interview que tu avais faite, le yoga, je crois que c'est ta maman qui t'avait initié quand tu étais déjà tout petit, Ouais, un petit peu. ouais, Donc tu vois, ouais. si tu grandis avec quelque chose et que pour toi c'est inné, tu vois. Moi, je me dis souvent, mes parents, ils me disent tout le temps, ton fils, il faut vraiment l'inscrire à un sport, etc. Bon, il s'est découvert une passion pour l'athlétisme il y a 2 mois, tu vois, mais voilà, bon, il a 6 ans, il est encore tout petit, hein. Mhm. Mais moi, je me dis, il me voit tous les jours faire mon sport. Tous les jours. Tu vois, moi, ma salle de sport, elle est à la maison, etc. Tous les jours, il me voit faire mon sport. Ne serait-ce que ça va ancrer un message à l'intérieur de lui. Ça va créer une habitude. Tu vois, pour lui, dans sa vie, ça va être normal, en fin de compte, de faire du sport. Comme j'oblige pas mon fils non plus à faire des tâches à la maison, il les fait de lui-même dans le jeu en nous aidant à faire des trucs. Et Mhm. ça va s'ancrer comme une habitude. Des fois, t'as pas besoin de marteler à quelqu'un, il faut faire ça, il faut faire ça. Il faut juste créer une habitude et que ça devienne quelque chose de spontané, en fin de Ouais. compte, au fur et à mesure. Tu vois, moi j'ai le même truc avec mon fils. Quand il est né, j'ai eu mon studio de coaching en même temps. Et parfois les gens me disent quand ils le voient à la salle d'escalade ou quand ils le voient, ils disent ah il est à l'aise. Je dis ouais mais moi à l'âge de 2 ans, il montait sur un espalier, il s'accrochait à un TRX, tu vois. Il voyait les gens qui faisaient des circuits d'entraînement. Donc quand la salle était vide, il se jetait sur un Swiss ball, il mettait des Hmm. plots au sol et il se faisait lui-même des petits circuits pour rigoler. Et en fait, je l'ai jamais coaché sur rien. C'est-à-dire que je le Hmm. laisse tu vois, je l'emmène faire des trucs qui challenge son système, c'est-à-dire que je l'emmène dans des environnements, je l'emmène faire du canyoning, je l'emmène faire de la via ferrata, je l'emmène grimper en falaise. Il fait des sports de combat depuis qu'il est petit, donc tu vois, je le laisse faire des trucs, mais après ça prend pas, Ouais, c'est pas très grave et en fait ça se développe.
Et je vois un petit peu l'entraînement aussi comme ça d'ailleurs, Ah sur pas ouais? mal de points, je pense. Ouais, je Ah, vas-y, pense. ça m'intéresse, ta vision de l'entraînement, alors. Bah, je pense que quand tu vois, j'ai eu deux contraintes dans ma carrière. Je l'ai souvent dit sur des interviews, mais tu vois, quand j'avais des joueurs de volley, j'avais des joueurs qui venaient d'un peu partout. Et donc, tu as des cultures d'entraînement très différentes Hmm. entre un Serbe et un Canadien ou un Portoricain. C'est à la fois des façons de penser et des cultures différentes. Et ça m'a amené assez vite à comprendre il y a plein de façons différentes de bien faire les choses. Et donc aujourd'hui, j'essaie d'avoir une approche qui est assez écologique, dans le sens de l'entraînement écologique. C'est-à-dire que j'essaie de proposer une variété de choses et de voir à quoi ça répond. Donc ça peut être une variété d'outils, ça peut être une variété de méthodes, ça peut être une variété de schémas, et de voir comment les gens vont répondre à 10 reps, 8 reps, 5 reps, 12 reps, des reps différentes à chaque série, des reps identiques, comment ça va s'accumuler en termes de programmation après. Et en fait, j'essaie d'abord de voir ce que les gens me donnent. C'était je passe un peu les détails d'où ça me vient, mais c'est un truc que j'avais vu sur la permaculture. Tu sais, c'est Ah, en permaculture, au début, tu observes. Et, euh, et donc, en fait, je trouve ça intéressant de prendre, plus je vieillis dans l'entraînement, moins j'ai besoin de prouver ou qu'on me ouais. dise que je fais. Tu sais, quand tu es jeune coach, tu as envie de faire des programmes parfaits, durs, que tout le monde trouve ça génial. Maintenant, je donne des programmes et en fait, j'essaie de voir ce qui en ressort. Si les gens, il y a quelque chose et qu'ils sont un peu patients, on construit sur ça. Et si c'est pas le cas, ben c'est pas très grave. Il y a sûrement des gens qui vont mieux y Hmm. répondre que moi. Mais C'est bien. ouais, j'essaie de voir les choses comment les gens se, 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 se développent, se cultivent dans ce qu'ils sont en train de faire et de prendre des éléments sur ça pour continuer de cultiver après, quoi. J'adore. Ça me fait penser à un podcast là, que j'avais écouté il y a pas longtemps. C'était Clément Marcoux, tu connais? Tu connais Mhm. un petit peu, je pense, Clément. Il est dans le sud, entraîneur de MMA, prépa Ouais, ouais. physique, etc. Il disait que lui, il travaillait pas forcément sur la technique et après il faut absolument la replacer, tu sais, dans un combat, etc. Mais il travaillait plutôt sur un, un type d'entraînement, tu sais, euh, comme si tu faisais un petit combat, tu sais, mais comment dire, de manière structurée, et Mhm. que dedans il y avait la technique, tu vois, et que c'est comme ça qu'il arrivait plus facilement lui à faire apprendre la technique plutôt que faire du drill de répétition, etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que bah, peut-être que travailler la technique stricto sensu, ça marche pas forcément avec tout le monde, et que des fois, en passant par d'autres biais, ça marche bien. Et ça me rappelle Romain Cacciavenda, tu vois, qui, lui, en foot, je sais qu'il travaille essentiellement, il aime bien faire le travail de prépa physique, essentiellement balle au pied, tu vois. Donc sa prépa physique, c'est vraiment de la prépa physique, c'est complètement associé, tu vois, dans Mhm. l'activité. Et je trouve ça super cool, tu vois. Donc voilà, chacun, en fait, va enseigner en fonction de ses envies, et puis après, bah, tu plais ou tu plais pas, quoi. C'est comme Ouais. ça. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que là, en ce moment, bon, il y a une grosse mode sur tout ce qui est système dynamique, approche écologique, etc., qui est hyper importante et hyper intéressante. Et il y a un coach de jiu-jitsu brésilien aux États-Unis qui fait que ça. C'est-à-dire que, grosso modo, il enseigne aucune technique. Donc, il te dit, moi, je crois pas dans la technique, je crois pas ça. Il va donner le why, donc le pourquoi d'un exercice. Tu dois arriver en contact chest to chest. Tu pars de telle position. Et en fait, il laisse les gens trouver leur voie. Ce que je trouve intéressant là-dedans et qui peut s'appliquer à plein de trucs, d'ailleurs des trucs que j'ai déjà un peu utilisé moi aussi sur de la prépa physique avec des barres et des poids. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par définition, les gens ils trouvent leur propre solution. Et en fait, la technique, c'est pas dans ce cas-là un élément immuable qu'on apprend et qu'on répète jusqu'à le réussir. La technique, en fait, c'est l'attracteur que tu crées par répétition de recherche, d'essais, erreurs, et qui se révèle être la solution la plus fiable pour toi. Et en Mm. fin de compte, si tu pars de l'idée que la plupart des sports sont partis de règles, ils ne sont pas partis de phases de jeu ni de technique, la technique a été créée comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des règles, à un moment, on codifie quelque chose, on s'exprime à l'intérieur, et ce qui devient efficace, on dit, bah, taper la balle comme ça marche,
sauter comme ça, si on fait ça, ça marche. Par contre, je pense que le fait d'être complètement écologique dans l'approche, c'est aussi une perte de temps parfois, parce que si tu as déjà des solutions fiables qui marchent, il faut Mm. aussi pouvoir les enseigner et les donner. Et parfois, tu vois, faire trouver quelque chose d'intéressant à quelqu'un plus vite, c'est bien aussi. Ouais, une sorte de sagesse. Tu vois, des fois, je sais pas si tu te fais la même que moi, je me dis, ah, qu'est-ce que j'aurais fait 10 ans plus tôt si j'avais su ça? Et des fois, je me dis, non, mais en fait, j'aurais rien changé. C'est ce qui m'a permis d'avoir la réflexion à l'instant T où je me dis, des fois, bah, il faut faire comme ça, et d'autres fois, bah, on peut être un peu plus lisse, contourner les choses, aller plus droit au but. Euh, ouais, j'aime bien ta philosophie. Euh, moi, je me demandais un truc par rapport à tout ton background, etc. Tu as fait énormément de formations dans plein de choses différentes. Et je me demandais, tu sais, si tu avais trois axes d'apprentissage vraiment qui ont changé ta vie dans toutes les formations que tu as faites ou les apprentissages personnels que tu as fait. Ça serait quoi? Euh, C'est dur, hein. 3 axes d'apprentissage. Ouais, qui t'ont changé la vie. Tu t'es dit, waouh, les trois choses que j'ai vues. Alors, c'est des axes d'apprentissage où ça peut être, je sais pas, une méthode, une technique, un Ouais, mindset. je pense alors 3 trucs c'est peut-être plutôt un peu 3 phrases, mais la première chose, c'est la didactique et la pédagogie. C'est-à-dire vraiment qu'est-ce que je veux faire et comment je le mets en place. Ok. Et tu vois, je m'aperçois que ça, c'est vraiment un truc qui manque souvent aux gens, c'est de dire qu'est-ce que je veux faire, est-ce que c'est prioritaire ou pas, et ensuite comment je le structure et comment je le mets en place par rapport à mon public, les gens que j'ai autour de moi. Tu vois, parce que ça conditionne tout. Aujourd'hui, par exemple, quand je fais des programmes pour des gens, je sais ce que je veux faire, mais avant, quand je faisais un programme, je me disais, bah voilà, ce qui est d'important, c'est ce qui doit être fait dans le programme. Aujourd'hui, j'arrive mieux à considérer le fait qu'il y a des gens, je sais de base que si je leur donne ce programme-là, ils le feront pas. Hmm. Donc, il faut que je leur donne quelque chose qui soit un petit peu plus adapté à eux. Et donc ça, c'est toute une approche pédagogique. C'est comme en pédagogie classique, tu n'enseignes pas pareil à des enfants de 5 ans et à des adultes. Tu vas pas faire les mêmes contenus, tu vas pas les mettre dans le même ordre et tu vas pas avoir les mêmes priorités. Et donc ça, ça a été vraiment une chose qui m'a vraiment aidé à réfléchir. Et quand j'ai rencontré après Stéphane Morin et que j'ai commencé à bosser sur de la programmation de l'entraînement, en fait, je me suis aperçu que c'est comme ça qu'il bossait et que c'était les éléments les plus importants et que ça te permettait de bien hiérarchiser. Ça a été un axe qui m'a vraiment beaucoup aidé. Un deuxième, et ça c'est un truc aussi important. Alors ça, c'est pas du tout un truc que j'ai vu en formation, mais c'est un truc qu'un de mes patrons m'a dit un jour. Il m'a dit, t'as pas d'obligation de moyens, tu as des obligations de résultats dans le Hmm. travail. Et ça, c'est un truc, l'obligation de moyens versus l'obligation de résultats. Moi, dans le sport, quand je travaille avec des athlètes de haut niveau, c'est un truc qu'on a euh, quasiment tout le temps. Hmm. Savoir à quel point on s'est donné pour qu'un programme soit beau et bien, c'est cool, mais s'il gagne pas, ça marche pas. Et ça arrive, hein. Attention, ça veut pas, c'est pas parce qu'on a ce cahier des charges-là que on a tout le temps les résultats. Mais en tout cas, ça permet de se donner peut-être un peu plus de pression Bouger pour les fesses. ouais, parce que tu te dis, il y a des fois, je risque mon poste, quoi. C'est marrant que tu Euh, dis ça parce que ça m'a bien parlé, hein, parce que on le répète souvent nous dans notre formation. Ouais, il y a beaucoup d'élèves dans certains cadres professionnels, parce qu'on a des coachs, on a des prépas physiques, des kinés, des ostéos, des psychomotes, enfin bref, de tout ça. Et dans certaines professions, on leur apprend à l'école qu'ils ont une obligation de moyens, mais pas de résultats. Mais moi, je suis pas d'accord. Quelqu'un qui vient te voir, elle a besoin d'un résultat, d'un changement. Peut-être qu'on ne sera pas la bonne personne pour lui apporter ce résultat, mais on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lui apporter, ou au moins pour la mettre sur le chemin, tu vois, de ce résultat. On peut pas dire non, mais attends, moi je vais juste te donner, je te donne une planif, et puis si elle marche pas, c'est de ta faute. Tu vois, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et c'est bien parce qu'en fin de compte, cet axe-là, il rejoint beaucoup ton premier axe. Parce que si tu te mets dans ta tête qu'il faut absolument que tu apportes du résultat à des gens, bah, tu te mets en place une structure pour qu'ils y arrivent, et c'est génial, ça. ouais. Après, c'est peut-être, tu vois, moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'éléments dans ma vie qui m'ont conduit à fonctionner comme ça aussi, donc ça m'a parlé.
Tu vois, quand j'ai Mm. monté mon studio de coaching, par exemple, j'avais pas une thune. Donc, au moment où je l'ai fait, dans ma tête, je me suis dit, OK, on met tout là-dedans. C'est un peu, tu sais, les pirates qui se tirent sur leur bateau et qui disent, si on n'arrive pas à choper le bateau d'en face, on est mort. Et donc, du coup, il y a des fois où je me suis mis dans des trucs comme ça. La première fois que j'ai été bosser avec des volleyeurs pro, on m'a dit, bon, bah, tu vas bosser avec le staff pro du Nice Volleyball. J'étais terrorisé, tu vois. Mais je me suis dit, bon, là, t'es obligé de faire en sorte que ça marche. Donc, t'y vas et tu vas bosser pour, quoi. Et donc, ça, je pense que c'est un mindset qui permet d'être un peu dur parfois, tu vois, Mm. avec soi-même. Ça peut rendre aussi un peu dur avec les autres parce que j'ai parfois agi comme ça, même souvent avec les gens que j'avais en coaching et en disant, bah, moi, j'ai pas d'intérêt à travailler avec quelqu'un pendant 3 ans juste pour avoir, euh, tu vois, le fait de travailler avec. Mm. Ce que je veux, c'est qu'on ait un résultat. Parce que ça, c'est peut-être un aspect, alors peut-être plus, ça va même jusqu'à un aspect commercial, mais si quelqu'un te paye pour avoir un résultat et que tu es dans une grande salle de fitness et qu'on te voit et que tu n'as jamais aucun résultat avec, mais que tu lui fais faire des exercices cool, on t'associe à quoi? Tu vois? Ouais. Donc, Surtout quand tu as une structure à faire tourner et tu as besoin de résultats pour que la personne, bah, elle parle bien de toi, tout simplement déjà. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis même pour soi, c'est agréable aussi, quoi. Ouais, c'est gratifiant. Hmm. C'est ça qui permet de continuer année après année, sinon t'as plus de passion, quoi. Ouais. Super. Et du coup, bon, je t'ai donné deux axes. S'il y en avait un dernier, euh, c'est, alors c'est pas un truc que j'ai trouvé dans une formation, mais c'est un truc que j'ai trouvé dans un ensemble de formations. C'est les principes et les points communs. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de chapelles d'entraînement. Tu vas avoir beaucoup de trucs, tu vois, très différents, très variés. Si tu arrives à regarder les points communs entre tous les trucs, euh, tu vas retrouver toujours les mêmes principes, plus ou moins, Mm. avec des variantes et tout. Mais tu vas retrouver les grands principes vont rester les mêmes. Et donc du coup, ben, c'est ça qui est important. Parce que tu vois, ça évite de toujours se battre pour des petites différences entre des trucs, entre deux approches, entre voilà, les principes c'est les mêmes. Donc c'est bien de pouvoir regarder ça en premier. Ok. Super. Ben, merci pour ce partage. Euh, Ça serait peut-être un peu redondant de te poser ça, mais qu'est-ce qui pour toi est un game changer dans l'entraînement? Euh, Je sais pas si. Je cherche encore. Ouais. Qu'est-ce qui a été Non, pour je toi un sais. game changer qui t'a peut-être ouvert les yeux à un moment en te disant waouh, ça c'est peut-être plus ma voie, tu vois? Euh, alors, un truc, c'est qu'il a été parce que j'ai fait un travail de développement personnel et que j'ai été soumis à cette approche, mais c'est l'approche phénoménologique. Donc c'est l'approche par le phénomène. Euh, t'as t'as un Pokémon dans la pièce ou quoi? Ouais, désolé. Moi je l'ai ligoté et enfermé de l'autre côté. Non, t'inquiète. Non, non, donc Mais d'habitude je euh, le mets dans le congélateur, mais il fait trop chaud dans le ouais. congèle là. Non, non, moi ça a été vraiment l'approche phénoménologique, c'est-à-dire que c'est observer ce qui se passe dans le phénomène, c'est-à-dire le phénomène, c'est ce qui se passe indépendamment des représentations qu'on en fait. Donc, par exemple, le phénomène météorologique, il pleut. Après que tu te Hmm. dises que ça va être une super journée parce que tu aimes la pluie ou que ta journée est gâchée parce qu'il pleut, ça c'est de l'interprétation ou de la représentation. Mais le phénomène, c'est il pleut. Donc, par exemple, le phénomène, ça peut être tu ressens quelque chose dans ton corps. Il y a un truc là. Que toi, tu décides que de la douleur, ou que tu le vives, que de la douleur se passe une souffrance, et que de la souffrance se passe un phénomène qui te conduit à réfléchir pourquoi, comment, etc. Ça, c'est tes pensées, tes représentations. Le Hmm. phénomène, il est là. Et donc, le phénomène, souvent, ce qui est intéressant, c'est que ça va, quand tu te concentres beaucoup sur le phénomène, ça va questionner les valeurs, c'est-à-dire pourquoi je fais les choses, et ça va questionner les choses de manière brute. Ça m'est arrivé souvent. Moi, j'ai eu un moment comme ça, game changer dans ma vie où j'étais épuisé.
Et tu vois, je courais pour faire des remplacements, des boulots. Et j'arrive dans une salle et je me pose. Et j'avais la tête comme ça. Et je me pose 2 secondes, je m'assois, je ferme les yeux. Et en fait, j'étais très bien en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, quand je coupais les pensées, quand je coupais tout, je me dis en fait, t'as fait quoi aujourd'hui? T'as juste pris le scooter 3 fois, 30 minutes. Ok, t'as pris la pluie. Ok, t'es fatigué physiquement. Et en fait, ça va. Et donc quand tu arrives à couper ça et être sur le phénomène, tu peux après arriver sur autre chose qui, à mon sens, est hyper intéressant, c'est que tu peux être beaucoup plus acteur des choses parce que tu sais ce qui est en train de se passer. Mm. Et donc, du coup, ce qui peut être un game changer pour les autres, c'est quand ils arrivent à s'impliquer dans un entraînement, dans un processus, tu vois, avec leur phénomène. Ils sont pas en train de te dire, ouais, mais j'ai pas assez travaillé parce que j'ai vu l'autre qui travaille plus, ou on fait pas assez de ça, ou on a perdu à cause de ça. Je me recentre, j'observe. Et la phénoménologie, en plus, c'est un truc qui est hyper étudié en sciences, qui est hyper étudié en neurosciences, qui est un axe un peu, qui fait un peu paradigme parfois, mais qui pour moi a été un vrai game changer dans ma façon de penser et de concevoir l'entraînement. Ok. Ouais, comme ouais, relativiser sur certaines situations et comme tu le dis si bien, se recentrer pour en gros vivre le moment présent tel qu'il est parce que de toute façon Ouais, ouais, et puis ça permet, tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup quand tu prends les questionnaires sur la douleur, par exemple, hmm, si tu es en train de te dire que la douleur, ce que je me dis parfois aussi à moi-même, je dis, attends, 99% de ton corps va bien, tu as 1% qui fait mal. Si tu arrives à te focaliser déjà sur 99% qui va bien, et qu'à ce moment-là, tu remplis un questionnaire de douleur et que tu t'interroges, tu dis, ah, finalement, en fait, mais moi, j'avais un tennis elbow, tu vois, qui est resté pendant un moment. Quand je posais concrètement mes scores de douleur sur papier, c'était pas énorme, tu vois, parce que j'ai à un moment où j'étais dans hmm. le phénomène, dans qu'est-ce que c'était vraiment. Par contre, à certains moments, j'étais à 15 sur 10, tu vois, parce que il y a la douleur qui prenait tout le reste, quoi. Yes. J'aime bien, j'aime beaucoup la phénoménologie comme tu as pu Phénoménologie, appeler. ouais. Super. C'est Husserl, c'est un Allemand, Hussler, un truc comme ça, qu'il a fait, et je l'ai découvert après par la sophrologie caïcédienne. Hmm. C'était vraiment, ouais, vraiment un truc hyper intéressant pour moi. Ok. Bah, je vois que l'heure tourne, c'est cool. Moi, j'aimerais bien te poser une dernière question, si ça te va. Ouais, bien sûr. Euh, si là, c'est un truc qu'on aime bien demander aux gens qui viennent sur notre podcast, si tu avais une chose à conseiller aux gens là, qui nous écoutent et qui devraient absolument faire dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, ça serait quoi? Sans répondre à un truc bateau, c'est pas évident. Euh, hmm. Pas C'était évident, hein. pour faire un blanc. Je te prends au Ouais. dépourvu parce que je te pose plein de questions sans t'avoir Non, non, prévenu non, avant, mais non. Mais peut-être de regarder ce que on a vraiment. Encore une fois, j'ai l'impression de faire une réponse hyper bateau, mais regarder ce qu'on a vraiment plutôt que ce qu'on n'a pas, et aussi ne pas hésiter à regarder le chemin parcouru, hmm, euh, tu vois, et ne pas forcément faire d'une émotion ou d'un ressenti un truc, tu vois. Faut juste laisser les choses à leur place, puis regarder ce qu'on a, quoi. La plupart du temps, globalement, ça va pas si mal que ça. l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais Ouais, c'est surtout une idée, quoi. ouais, ouais, c'est ça. C'est un petit truc, mais pour conclure, je me disais ça parfois quand je faisais plus de compétition en sport de combat et qu'il y avait du chaos, des trucs et tout, c'est parfois t'avais des écoles ou des clubs qui venaient, et t'avais peur, tu vois. Hmm, Et je me dis, attends, autant le gars il est malade, autant il a fait une crise d'hémorroïdes dans la semaine, tu vois. T'en sais rien en fait. La seule chose hmm. que tu peux savoir, c'est ce que t'as toi, ce jour-là, concentre-toi sur ça. Après le reste, tu verras bien. Super. Mais écoute, je te remercie en tout cas pour ce moment partagé avec Merci nous. Adrien, c'était trop cool. Bah ouais, c'était super. Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec toi et puis je te dis à bientôt. Si les gens Ouais, veulent te carrément. retrouver, bah, ils ont juste à cliquer sur ton profil et vous pourrez aller lui demander plein de conseils sur tout ce dont il a évoqué, là aussi la méthode Strong First parce que c'est vraiment
quelqu'un de très compétent, Loïs. Donc, n'hésitez pas. Merci À bientôt. beaucoup. Ciao Salut. Adrien, ciao tout le monde. Merci, ciao.